Bonjour, heureux de vous retrouver avec le pasteur Eladj Diallo. Merci pasteur d'être là. Plaisir d'être là avec vous. Amen. Hier, on a été encouragés vraiment. Merci pour votre ministère et les paroles. Nous avons entendu la voix de Dieu et je vous invite, si vous n'avez pas déjà écouté l'émission, à l'écouter, croyant que cela va vous fortifier. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour de Dieu. Il est tellement important de vivre, d'expérimenter l'amour de Dieu, mais également de demeurer dans cet amour. Parfois, il y a toutes sortes de distractions, toutes sortes de difficultés également, toutes sortes de combats, parfois même des critiques qui peuvent nous amener à sortir de l'amour de Dieu. Et je prie qu'aujourd'hui, à travers les paroles, les temps de prière qu'on va avoir ensemble, nous puissions à nouveau demeurer dans l'amour de Jésus-Christ. Son amour est formidable, son amour est merveilleux. C'est de cet amour dont on a besoin. On a vraiment besoin de se laisser immerger dans l'amour de Dieu et recevoir une révélation toute fraîche de combien il nous aime. Et je prie, mon frère, ma sœur, que vous puissiez vivre cette révélation toute fraîche de l'amour de Dieu. Quel que soit notre âge, nous avons besoin de cet amour. On peut être un adulte, on peut être un grand-père et pourtant avoir encore besoin de cet amour. On peut avoir grandi, on peut être reconnu et avoir besoin de cet amour. On peut être une personne comme David, là derrière nos moutons, nos brebis, et avoir besoin de cet amour. Nous avons besoin de cet amour et je prie que nos enfants, je prie que nos parents, je prie que nos bien-aimés puissent recevoir une nouvelle révélation de l'amour de Jésus-Christ. J'ai besoin de l'amour de Dieu. Et Père, je veux te remercier pour ton amour merveilleux, ton amour extraordinaire. Et je prie, oui Père, que nous puissions demeurer dans ton amour. Tu nous demandes de demeurer dans ton amour. Et je prie qu'aujourd'hui, à travers les paroles que nous allons entendre, nous puissions être encouragés et recevoir une nouvelle révélation de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous aimes d'un amour éternel, un amour profond, large, long et haut. Père, merci. Merci pour ton amour. Amen. Gloire à Dieu. Je veux partager avec vous un témoignage qui nous vient du Canada. Mes frères et sœurs en Christ, je bénis Dieu pour votre ministère. Que dire, j'ai tellement de choses à dire sur la grâce de Dieu dans ma vie. Vos émissions me nourrissent au quotidien. Cela fait plus d'1 an que je vous suis. Et je bénis Dieu pour la nouvelle dimension dans laquelle il me conduit à travers vos émissions. Je profite également de cette occasion pour partager le témoignage que le Seigneur a fait dans la vie de ma maman. Elle avait mal aux yeux depuis quelques années. Lors d'une émission de prière inspirée, ma mère a reçu sa guérison. Nous avons prié ce jour en même temps. Gloire à Dieu, le miracle de Dieu a été opéré. Ma mère a été pendant les 2 jours suivants, elle avait cessé apparemment de mettre ses lunettes et le 3e jour, elle a été guérie complètement. Notre Dieu est vivant, agissant, puissant, merveilleux. Il est fidèle. Gloire à Dieu de ce qu'il a pu guérir cette maman qui avait mal aux yeux depuis des années et qui aujourd'hui est complètement guérie. Et je prie au nom de Jésus-Christ, si vous avez mal aux yeux ou si vous avez des problèmes avec votre vue, quel que soit le problème que vous pouvez avoir au niveau de vos yeux, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que ce que tu as fait pour cette maman, tu le fais pour cette personne. Et au nom de Jésus-Christ, nous en demandons maintenant à toute douleur d'être brisée maintenant, de partir et de disparaître complètement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez guéris par la foi en l'amour de Dieu, en la parole de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire, peut-être. Enlevez vos lunettes et regardez. Peut-être lisez de proche si vous ne pouviez pas lire de proche ou regardez de loin si vous ne pouviez pas le faire. Croyez que vous le recevez parce que Jésus vous aime. Amen. Je crois qu'il va continuer à toucher beaucoup de personnes au cours de cette émission. Amen. Gloire à Dieu, pasteur. Parlez-nous de l'amour de Dieu, la source de notre foi. Quelle joie d'être là avec vous. On sent l'amour de Dieu assis sur cette plateforme. Son amour est grand. Amen. Nous parlons aujourd'hui de l'amour de Dieu comme la source de la foi inébranlable. Je vais commencer en me référant à ce que l'apôtre Paul a dit à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 3, verset 17. De toutes les choses qu'il pouvait leur dire et de toutes les prières qu'il pouvait faire pour cette grande église. Il leur a dit,
que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et que vous soyez enracinés et solidement fondés dans l'amour. Vous savez, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, même dans l'Église, qui doutent encore de cet amour que Dieu a pour eux. Certains pensent que Dieu est juste sorti, essayer de les suivre et les attraper en train de faire des péchés ou des mauvaises choses et puis dire, bah, je t'ai attrapé, je t'ai saisi. Non, ce n'est pas ce Dieu-là dont on parle. Amen. Vous savez, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un si vous doutez de son amour. C'est difficile, même entre humains. Faire confiance, en d'autres termes, mettre ta foi dans une personne et tu penses que cette personne est contre toi. Et tu penses que cette personne n'est pas pour ton bien. Vraiment, c'est difficile de faire confiance à cette personne. Et plusieurs chrétiens encore vivent avec ce genre d'attitude. Seigneur, je sais que tu m'as sauvé, mais ton amour, je ne suis pas sûr. Nous vivons dans la performance orientée. En d'autres termes, je vais faire certaines choses, peut-être que ça va plaire au Seigneur Jésus. Vous savez, j'étais d'une famille musulmane. Et pour moi, il fallait que je prie 5 fois par jour. Je me rappelle, quand je suis devenu chrétien, je priais 5 fois par jour. Imaginez-vous, comme je le faisais avant quand j'étais musulman. Et un jour, je me suis endormi et j'ai manqué une des prières. Je me suis réveillé, il était le matin. Je dis, oh mon Dieu, j'étais condamné. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai trahi Dieu. J'ai manqué cette heure de prière. Je n'ai pas tenu ma promesse à Dieu. La culpabilité était sur moi. Je me suis dit, Dieu ne va plus m'aimer, Dieu ne va plus m'entendre. Et cette petite voix m'a parlé. Il m'a dit, El Hadj, je ne t'aime pas parce que tu pries 5 fois. Oh, c'est libérateur de savoir que Dieu t'aime, pas parce que tu as prié 5 fois ou parce que tu as fait des grandes choses. Lorsque nous étions encore ennemis avec Dieu, il nous a aimés. Oh, c'est un confort incroyable de savoir que le Dieu de l'univers t'aime de façon inconditionnelle. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, soyez fondés, soyez enracinés. Ça, c'est des termes de fondation. Il dit, c'est là que commence la foi. De savoir que Dieu t'aime. C'est là que commencent les exploits. C'est là que commence l'expression, la démonstration de la foi inébranlable, de savoir que Jésus t'aime. Avant d'aller plus loin, j'aimerais me tenir contre tout esprit qui te condamne, qui te pointe le doigt, qui te culpabilise. Et tu t'es, Dieu ne peut pas me recevoir, Dieu ne peut pas me pardonner. Tu es tellement conscient de tes faiblesses, tu es tellement conscient de tes fautes, que tu penses que non, je ne peux plus venir à Dieu. Sois relâché de cet esprit-là, qui te ment et qui te condamne. Je brise cet esprit de culpabilité. Je te sors de la cachette. Dieu cherchait Adam et Ève et ils se sont cachés parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient nus et ils avaient péché. Mes frères et sœurs, il y a un sang qui a été versé. Oui. Il y a un sang, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui te justifie. Comme il le dit dans 1 Jean 9, 1 Jean 1,9. Il dit, si tu répands de tes péchés, il est juste et vrai de te pardonner et de te laver de toute injustice. Rentre dans sa présence et sache que tu es accepté. Oh, il t'aime. Quand on sait que Dieu nous aime et qu'on reçoit cet amour, la foi inébranlable, elle est née de là. C'est sa fondation, c'est sa racine. On est capable maintenant de s'élever et de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire. Je me rappelle juste il y a quelques années, j'étais allé avec mon pasteur, son fils jouait au basketball. Il était semi-professionnel. Et son fils était très grand de taille, très talentueux. Mais il manquait de la confiance en lui. Et je me rappelle ce jour, on était assis dans les estrades. Et chaque fois que son fils avait la balle, au lieu de prendre le tir, il passait la balle. Il n'était pas assez courageux pour pouvoir prendre le tir.
Et le père était assis dans les estrades avec moi et il commençait à s'irriter. Il voulait que son garçon prenne le tir, mais le garçon n'avait pas assez de courage de prendre le tir. Il n'avait pas de confiance en lui. Et à un moment, le père s'est levé dans les estrades. Quand le fils avait la balle dans ses mains et il a crié avec toute sa voix. Il a dit, « Fils, je t'aime, prends le tir. » Et Dean, le garçon, son nom, il a pris son premier tir, 3 points. Une deuxième fois encore, le père crie, « Mon fils, je t'aime, prends le tir. » Il prend encore le tir. Vous savez, l'amour a une façon de mettre une foi inébranlable dans ta vie, que les tirs que tu n'as jamais pris, tu commences à croire en toi, de prendre les tirs. À qui je parle? La voix de ton Père dans les cieux est en train de crier pour toi sur ce terrain de la vie. Mon fils, je t'aime. Prends le tir. Tu es capable. Tu es capable. Ô éternel Dieu, que ta voix rentre dans le cœur d'une personne. Que ton amour nous inonde nos pensées, nos émotions. Mets au silence nos peurs. Que la confiance qui était endormie, la confiance qui était opprimée, qu'elle se réveille par la révélation de ton amour pour nous, pour ce jeune homme qui pense qu'il ne peut pas aller à l'université, qu'il a perdu la confiance, qu'il n'est pas capable, qu'il n'a pas la capacité intellectuelle. Pour cette maman qui ne pense pas qu'elle est capable de commencer ce business-là, cette affaire. Oh, pour ce père qui a appliqué pour le travail et que finalement il veut abandonner. Oh, que ton amour remplisse son cœur et que la foi inébranlable se lève, éternel Dieu. Qu'ils puissent prendre le tir de leur vie parce qu'ils ont confiance que ton amour est vrai et que ton amour ne peut pas être remplacé. Envahis leur cœur. Entoure-nous de ton amour. Comble-eux et comble-les, Seigneur, de ton amour. Ah, alléluia. Est-ce que quelqu'un va prendre le tir aujourd'hui? Parce que tu sais maintenant que Dieu t'aime. Ça veut dire quoi? Même dans cette relation que tu as avec cette copine ou ces copains, plusieurs fois tu te dis non, j'abandonne. Je veux le faire en fonction de la volonté de Dieu. Je veux faire plaisir à mon Seigneur. Et tu retrouves que tu tombes là-dedans. Les tentations, tu n'arrives pas à les surmonter parce que tu utilises tes propres forces. Écoute-moi, jeune homme, jeune fille. C'est cet amour de Dieu qui va te donner la force de surmonter ces tentations. Reçois cet amour. Il n'a rien à voir avec tes performances. Dieu te le donne juste parce qu'il t'aime. Je suis encouragé aujourd'hui parce que c'est cet amour qui m'a délivré. J'étais dans la performance orientée. J'étais sous le joug de la loi à cause de mon passé et de mon background. Sous le joug de la loi, la performance. Plusieurs personnes aujourd'hui performent. C'est pour ça que la chrétienté est devenue difficile pour eux. Oh, tu entends, oh, c'est difficile de suivre Jésus. Oh mon Dieu, c'est pas facile. Oh my God, la chrétienté, oh mon Dieu, c'est pas facile. Mon frère, c'est pas facile. Écoutez-moi, sors du joug de la loi. Rentre dans la joie parce qu'il t'aime. Alléluia. Ça m'a libéré, ça. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, on parle de Jésus, notre Maître lui-même. Il vient d'être baptisé par Jean le Baptiste. La Bible dit quand il sort des eaux, le ciel s'ouvre et il entend la voix de son Père. Oh, quelle voix! Ce n'était pas une voix silencieuse, frères et sœurs. Parce qu'il fallait établir l'identité de son fils publiquement. Et il dit, voici mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'a pas encore fait de miracle. Il n'est pas encore rentré dans l'opération de son onction de prêtre ou de prophète et de sauveur. Il n'a pas encore tourné l'eau en vin, ni guéri les lépreux, ni réveillé les morts, ni multiplié le pain.
Mais la voix du Père établit son identité. Il dit, voici mon fils, sur qui j'ai mis toute mon affection. Rentre dans le repos et relâche la foi inébranlable à cause de l'amour que le Père a pour toi. Pas parce que tu as performé, mais juste parce qu'il t'aime. Voici mon fils, voici ma fille. Vous savez, quand vous recevez cet amour de Dieu, qui n'a rien à voir avec votre performance, ça vous libère. Ça restaure la joie. Ça restaure la paix. Ça vous permet de vous lever au-delà des obstacles. Ça vous permet de vous lever au-delà des tentations. L'amour de Dieu. Voici mon fils, sur qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a rien retenu. Dieu n'est pas contre toi. Dieu est pour toi. Il le dit dans Romains chapitre 8, versets 31 et 32. L'une de mes portions d'écriture préférées. Il dit, que dirons-nous donc? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? On cherche encore le qui. On n'a pas encore trouvé. Si Dieu est pour toi, mon frère, qui peut être contre toi? Le qui, on le cherche encore. Tu sais, quand Dieu est contre toi, tu ne peux pas te cacher ailleurs. Si le diable est contre toi, tu as encore un refuge en Dieu. Mais si Dieu est contre toi, tu vas aller où? Tu sais, Dieu n'est pas contre toi, il n'est pas fâché contre toi. Et s'il est pour toi, qui peut être contre toi? Il dit, c'est lui qui n'a pas épargné son propre fils, alléluia, mais l'a donné librement pour toi et moi. Combien de fois ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Ça, c'est son amour. Hein? Si aujourd'hui tu peux le voir sur la croix de Golgotha, si aujourd'hui tu peux le percevoir, il dit, il donnera toutes choses avec lui. Ce miracle dont tu as parlé et que tu cherches, il est avec lui. Cette provision surnaturelle que tu attends, que le Seigneur t'amène, il est avec lui. La guérison de ton fils, alléluia, il est avec lui. Femme et homme de Dieu, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu peux le visualiser, Jésus sur la croix, parce que c'est là, sur le pic du mont Golgotha, alléluia, que l'amour qui construit la foi inébranlable a été démontré, a été manifesté, a été actualisé pour toi et ta famille. Tout ce qui a à faire avec la vie en Dieu et ta vie se trouve dans la source de son amour. Oh, Jésus t'aime. Qu'une foi s'élève en toi, que tu vois ta maladie sur lui, sur la croix. Alléluia. Quel rapport et quel témoignage allons-nous écouter? C'est que le docteur a dit, ou bien c'est que la parole de Dieu nous dit. Vois cette maladie, cette migraine sur la croix en lui. Vois ce cancer sur la croix en lui. Vois cette pneumonie sur la croix en lui. Regarde cette situation qui te tourmente, qui fait que tu perds le sommeil, qui te donne le stress, que tu fais couler de l'acide. Vois sur la croix en lui. Lui qui n'a pas été épargné, il n'a pas été retenu, mais il a été donné librement pour toi et moi. Son amour qui est si grand, qui est si profond, qui est si haut, qui est si large, éternel Dieu. Tu guéris maintenant cette femme. Tu guéris cet homme maintenant de ce problème de cœur par l'amour que tu as démontré à la croix de Golgotha. Que l'amour relâche cette foi inébranlable qui sécurise la guérison de son cœur dans le nom de Jésus-Christ. Pour cette tumeur qui est dans la poitrine de cette maman, par son amour sur la croix de Golgotha,
La foi inébranlable, elle naît maintenant en toi. Cette tumeur disparaît. Elle maigrit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette douleur de dos à cause de cet accident dans lequel que tu as passé, je prie aujourd'hui. Joins-moi maintenant par l'esprit. Par cet amour, la foi inébranlable. Enlève cette douleur, réaligne ton dos dans le nom de Jésus-Christ. Réaligne les ligaments dans le bas de ton dos et dans ton genou droit dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison par la foi inébranlable qui est née de la source de l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, il nous a tant aimés. Je te donne gloire aujourd'hui, éternel Dieu. Oui, alléluia. La Bible nous dit dans Jean chapitre 11, verset 3, et tout le monde connaît bien cette scène de la mort et de la résurrection de Lazare. Mais quelque chose me tient à cœur dans le verset 3. Les sœurs envoyèrent un messager à Jésus. Je parle de Marie et de Marthe. Écoutez l'évangile. L'expression de l'amour de Dieu en inversé. Le messager, il vient au Seigneur et il dit, voici, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes a des problèmes. Cette famille que tu aimes a besoin de toi. Ils n'ont pas dit, Jésus, tu sais, chaque fois que tu venais à Béthanie, on te recevait à la maison. Lazare nettoyait. Lazare te faisait le lit. C'est lui qui te baisait les mains. Et il lavait tes pieds pour te dire bienvenue. Après tout ce que nous avons fait pour toi, vraiment maintenant, nous avons un problème. Et nous avons besoin de toi. La foi inébranlable est née de l'amour de Dieu pour l'homme, pas l'amour de l'homme pour Dieu. Ce n'est pas l'amour que tu as pour lui qui fait qu'il agit. Cette foi ne naît pas de l'amour d'un homme pour Dieu. Celui que tu aimes est malade. Parce que tu l'aimes. Il a besoin de toi. Ça n'a rien à voir avec ton amour pour lui aujourd'hui. Donc ne te disqualifie pas en pensant que peut-être que mon amour peut être erroné ou il n'est pas complet ou partiel. Et pour cela, ça peut me disqualifier du miracle que j'attends. De la percée que j'attends. Non, mon frère et ma soeur, non, pas du tout. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec toi. Quelle bonne nouvelle. Ça a tout à voir avec lui à l'égard de toi. Quand tu engages et tu reçois l'amour de Dieu, ça relâche sa capacité d'agir à ton égard. À l'égard de ta famille. Papa, celui que tu aimes a besoin de toi. Cet homme que tu aimes a besoin d'être élevé. Cette dame que tu aimes tant a besoin d'une ouverture, d'une guérison dans son mariage, une restauration dans la vie de ses enfants. Oh Jésus, ce pasteur que tu aimes a besoin d'intervention, a besoin d'une touche spéciale, a besoin d'une visitation. Oh, ton amour est la source de notre foi qui est inébranlable. Dans Matthieu chapitre 8, verset 2 au verset 3, nous voyons le lépreux qui s'approche de Jésus-Christ. Il se prosterne devant lui. Et ce lépreux, nous pouvons apprendre des choses de lui. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Frères et sœurs, beaucoup parmi nous ne doutent pas
de la puissance ni la capacité de Dieu de faire des choses pour nous. Mais le problème, est-ce qu'on sait qu'il veut? Peut-être on sait qu'il peut. Mais est-ce que vraiment on sait qu'il... Tu sais, il y a des amis autour de toi qui ont ce que ça prend pour t'aider, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ont la puissance, ils ont les ressources dont tu as besoin, mais ils ne veulent pas. Mais quand ça arrive à Dieu qui t'entend aimer, s'il est pour toi, qui peut être contre toi? Lui qui n'a pas épargné son fils l'a donné. Ce n'est pas seulement qu'il peut, mais il le veut aussi. Il le veut même plus que toi. Il le veut. Je veux que tu fermes les yeux maintenant. Que son amour se déverse sur toi. Écoute-le chuchoter à ton cœur. Mon amour, ma belle, mon beau, je t'aime. Je t'aime. Voici l'amour qui guérit les cœurs brisés. Reçois cet amour et tu ne seras plus l'esclave des hommes. Tu ne courrais plus pour pouvoir mériter l'accolade des hommes quand tu sais qu'il t'aime. Quand tu sais qu'il t'a accepté. Quand tu sais qu'il t'a embrassé. Tu peux te relever de cette situation. Lève-toi de cette situation. Regagne ton sourire. Regagne ta joie. Parce qu'il veut te bénir. Il veut t'élever. Il veut changer cette situation. Pas parce qu'il est juste capable, mais il le veut. Il veut ton bien. Jérémie dit, il a 1000 pensées de bien à ton égard. Jésus t'aime. Voici mon fils, sur qui j'ai mis toute mon affection. Je vais te dire encore une fois, ouvre les yeux et regarde-moi. Le mot affection là, c'est le mot en hébreu esek. Ça veut dire pas juste amour, mais l'amour affection. C'est l'image d'un aigle ou d'un pigeon pendant le soleil ardent qui frappe ses enfants, qui s'élève un peu au-dessus de ses enfants et commence à battre ses ailes pour les ventiler, pour créer une climatisation. Alléluia. Lorsque le soleil, les duretés de la vie, les surprises inattendues, te dessèchent, ton amoureux Jésus s'élève comme un aigle, pour battre ses ailes au-dessus de toi, pour te ventiler, pour amener un rafraîchissement. Reçois ces rafraîchissements dans le nom de Jésus-Christ. Tes fatigues sont enlevées. La lourdeur sur tes épaules enlevée dans le nom de Jésus. Oui. Je te remercie, Seigneur. Oui. Je te remercie. Merci.